Hmm. À chaque fois que je prépare une vidéo sur Twitch, j'ai un gros morceau de sopalin qui saute. C'est un truc de dingue. On va mettre ça par là, j'irai le jeter plus tard. Twitch avait une nouvelle fonctionnalité qu'il a essayé de mettre en avant, souvenez-vous. On en avait parlé en vidéo. Toutes les vidéos dans la playlist Twitch et blablabla. La fonctionnalité, c'est la fonction boost, c'est-à-dire que si t'es un petit streamer, bah tu pouvais payer, ou plutôt, pas toi qui paye, c'est pas le streamer qui paye, mais plutôt demander à tes followers, les 4-5 personnes qui étaient là, de payer pour que ta chaîne ait une chance d'apparaître en première page sur Twitch. En gros, un boost to, je sais pas comment ils appellent ça, on va voir ça dans l'article. Mais en gros, c'est plus un pay to win. C'est-à-dire dépense de l'argent pour te mettre en avant. Et tout le monde a dit, mais c'est du pay to win, c'est encore les gros qui vont être mis en avant, les petits, ils ont pas les moyens, comment tu veux qu'ils soient mis en avant? Et on était resté là-dessus, mais en fait, la logique la plus simple, et qu'on aurait dû tous y penser, parce que Twitch a retiré, il l'a mis en place, il l'a retiré quasiment instantanément, cette fonctionnalité, parce que évidemment, que du porno s'est retrouvé en première page sur Twitch. C'est vrai que j'avais pas pensé au troll. Mais on va faire un tour là-dessus. Twitch met en pause la fonctionnalité Boost après que le porno se soit faufilé sur la première page. La plateforme de streaming appartenant à Amazon ne peut tout simplement pas ébranler son contenu sexuel explicite. Le choix des mots est très important. Du coup, c'est quoi en anglais ébranler? Can shake. Ok, shake, c'est ébranler. Ouais. Twitch n'arrive tout simplement pas à éliminer le porno de sa plateforme. Alors là, ce que je vous invite à faire, c'est un lien vers un précédent article qu'ils ont sorti la semaine dernière, et je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer parce que Kotaku a eu l'idée incroyable de mettre des photos, et donc il y a du hentai, il y a des gros lolos, il y a vraiment du porno. Mais l'article en soi-même est assez intéressant. Grâce à la fonctionnalité booster ce flux que la société appartenant à Amazon a introduite en octobre dernier. Les spectateurs paient pour promouvoir ou booster le contenu sexuellement explicite sur la page d'accueil de la plateforme. Sans surprise, Twitch a suspendu la fonctionnalité de boost indéfiniment. Selon le rapport de .esport et PC Gamer, les utilisateurs de Twitch ont commencé à avoir du contenu obscène sur leur page d'accueil le 30 mars ou vers cette date. Chaîne en direct qui nous pensons que vous aimeriez, qui apparaît juste sous le carrousel principal du site. Il n'est probablement pas censé être là car il viole les directives de la communauté de Twitch, no shit Sherlock. Mais en raison de la fonctionnalité Boost this Stream, certains comptes Twitch, probablement auparavant obscurs, paient de l'argent réel pour augmenter ce contenu. Du coup, je suis allé sur Twitch pour voir qu'est-ce que moi il me proposait à l'instant même sur choses que vous pourriez aimer. Et n'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous propose, vous, Twitch. Moi, il me propose ça. Donc, il y a le carrousel en haut de Sortemask, je connais pas. Mitsugi Off, que je connais, j'aime bien sa chaîne YouTube, elle est assez cool. Évidemment, ta future ex-femme te lèche intensément les oreilles. Amorant, la princesse, la reine de Twitch actuellement. Et Coffee Time, puis épisode 5 de Tonton, je connais pas Tonton. Donc c'est les premiers. Mais n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous propose. Mais c'est surtout Amorant qui m'a fait rire. Alors forcément, si vous avez envie de vous faire léchouiller les oreilles, ce contenu Twitch est fait pour vous, mine de rien. Ah, elle s'étire. Il faut s'étirer au bout d'un moment parce qu'on peut très très vite avoir mal au cervical dans ce genre d'exercice. Je sais pas comment il y a 10 000 personnes qui arrivent à suivre ce truc. C'est... Au bout d'un moment, c'est chiant. C'est ça le truc, parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Et quand tu vas dans la catégorie ASMR, les reines de l'ASMR sont là. Sont vraiment, vraiment là. Alors, il y a le léchouillage d'oreilles qui est autorisé par Twitch, mais ils disent, si ça va trop contre les guidelines et que ça ressemble à du sexe oral, c'est interdit. Qu'est-ce que c'est le léchouillage d'oreilles? Sérieusement. Est-ce que ça, on est dans le léchouillage d'oreilles? Ou un Français qui fait de l'ASMR... un Français, je veux dire. Un mec qui caresse sa chatte. Bon, ça passe ça. Ouais, ça passe. Twitch, au bout d'un moment, il faut qu'il
il faut qu'ils fassent des trucs. Enfin, il faut qu'ils... Ils avaient parlé de faire une catégorie vraiment plus de 18, véritable catégorie plus de 18, mais on sait pas où ça en est. Pour moi, le roi de Twitch, c'est Bob Ross. And there's one. Maybe there's a big one right here. And however you want him shaped, that's the way he should be. Bob Ross, des fois, le dimanche, je me mets devant Bob Ross. Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'est agréable. Bref, continuons nos aventures. Boost this Stream, qui était en test l'année dernière avant de recevoir quelques ajustements et de faire un retour en mars sous le nom de Boost Train, permet aux spectateurs de payer pour aider à élever la chaîne d'un créateur de contenu pour une plus grande découvrabilité. Et c'est là que les streamers ont commencé à se découvrir. C'est un hype train automatique et suralimenté qui est censé profiter aux petits streamers. Au lieu de cela, certaines personnes utilisent l'outil pour la pornographie, bien que des sites comme Pornhub soient facilement accessibles. Tout est dans le troll aussi. Tout est dans le troll. Lorsqu'il a été contacté pour commenter, un porte-parole de Twitch a déclaré à Kotaku que la société retournait à la planche à dessin sur la façon d'améliorer la découvrabilité de la plateforme. Nous avons décidé de suspendre Boost Train en raison de considérations de sécurité soulevées lors de l'expérience, a déclaré le porte-parole. Nos expériences nous indiquent à apprendre et à créer des outils encore meilleurs pour la communauté et nous utilisons les retours de ces expériences pour éclairer la façon dont nous abordons les futurs lancements. Nous partageons des mises à jour supplémentaires avec notre communauté autour de nouvelles fonctionnalités pour aider à améliorer la découvrabilité et, le cas échéant, le contenu sexuellement explicite, y compris la pornographie qui n'est pas autorisée sur Twitch conformément aux directives de notre communauté. Le journaliste de Twitch, Zach Buzet, qui a également tweeté une capture d'écran du porno de la première page de la plateforme, je vous invite à suivre le lien, a déclaré à Kotaku par message direct que la situation était intéressante pour Twitch. C'est intéressant. Mais c'est une expérience sociale. On va faire la lumière sur tout ça. Les mauvais acteurs de Twitch sont intéressants car même les restrictions financières ne semblent pas les arrêter, a déclaré Buzet. La machine à sous Boost Train et FrontPage qui découle du boost nécessiterait qu'une chaîne affiliée et monétisée reçoive le soutien financier de plusieurs personnes pour être activée. La fonctionnalité, qui est un léger changement par rapport aux précédents Test Boost d'eStream et Channel Point Boost qu'ils ont effectués dans le passé, est profondément impopulaire auprès de la communauté. Personne ne l'aime, et même si c'est peut-être la façon la moins offensante de la présenter, il n'aurait jamais dû être publié. Monétiser la découverte en première page pour un service qui a du mal à offrir la moindre découverte est une recette pour le désastre, et nous y sommes. On ne sait pas quand la fonctionnalité Boost this Stream reviendra, ou si elle recevra plus de modifications, car le porte-parole de Twitch n'a pu que répéter qu'elle est en pause pour le moment. Et dans les commentaires, c'est assez rigolo. Je parie que Twitch gagnerait de l'argent s'il autorisait le porno. Je suis sûr. Mais du coup, souvenez-vous, on avait fait, je sais plus dans quelle vidéo on avait parlé, c'est qu'il y a certains sites de porno qui commencent à autoriser du stream de jeux vidéo non porno. Le truc le plus fou, c'est que sur Twitch, je me suis surpris à suivre... Ils sont mes abonnements. Chaîne suivie. Ils sont tous hors ligne. Alors, en même temps, c'est le matin. Dans mes abonnements, par exemple, j'aime bien suivre Evelyne Claire, qui est une actrice avec un talent très profond, et un jeu d'acteur très profond. Et sur Twitch, elle fait du Twitch en fait. Il y a des sites pour ça. Et elle-même, elle le dit. Il y a des sites pour ça. Si t'es venu ici pour me voir à poil ou voir du contenu sexuel, il y a 450 vidéos. Qu'est-ce que tu fous là? Là, c'est pour autre chose. Et du coup, elle discute, elle cuisine, elle fait des trucs. Bref. Et t'es limite obligé de suivre des stars du porno sur Twitch pour ne pas avoir du contenu sexuel. Et je trouve ça ridiculeusement rigolo. Je suis venu ici pour dire la même chose. Par exemple, Twitter est l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux et Internet et contient suffisamment de pornographie pour en faire un concurrent légitime à des sites de pornographie traditionnels. Si Twitch décidait de se concentrer sur une poussée plus mature pour sa plateforme, je pense que ce serait bien. Le service s'adresse déjà aux adultes de toute façon, avec les streamers vomissant des jurons et incite à un type de dépenses qui pourrait être considéré comme prédatrices si elles étaient de toute façon commercialisées auprès des jeunes. S'ils essaient de garder une image irréprochable pour leur public cible, alors ce public cible est trop jeune pour utiliser Internet de toute façon.
Tout le monde se souvient à quel point Tumblr était populaire avant d'interdire le porno et comment il a implosé par la suite. Et tout le monde se souvient de ce qui est arrivé à OnlyFans. Ils ont essayé d'interdire le porno, ce qui a fini par créer un tas de sites web concurrents. Le porno est un gros business, surtout maintenant, grâce aux sites de médias sociaux. Twitch gagnerait tellement d'argent s'ils adoptaient simplement le porno, qu'ils fassent une catégorie, plus de 18, où tu dois cliquer genre « Vous avez 18 ans ?» Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Twitch devrait légaliser... Chut. Merci de pas me couper. Est-ce que Twitch devrait légaliser une vraie section adulte? Les commentaires sont là. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.